Bonjour tout le monde. Alors, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, on a une nouveauté. Vous voyez là? Et là, ici. Donc, j'ai acheté des micros, je vous l'avais dit, parce que lors des derniers lives que j'ai fait, il y avait un commentaire récurrent sur tous les lives avec Nesrine aussi, etc., en me disant « on n'entend pas, on n'entend rien ». Et du coup, c'est vrai que cette fois-ci, voilà, j'ai acheté des micros, en plus ça m'a vraiment pas coûté cher. Et puis voilà, regarde, tu peux montrer Arnaud aussi chez moi, mais on a des jolis. Oui, en fait, on ne te voit pas, toi. Là, tu es trop petit. Oh, tu es trop. Non, c'est mon pied qui est trop. Enfin, t'as compris quoi. Voilà. chez Amandine, je dois me mettre à genoux. C'est ça. Alors du coup, je voudrais juste savoir au niveau des personnes qui sont là, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien? Peut-être que va derrière et parle, tu vois, juste là. Bonjour tout le Voilà. monde. Est-ce que le son vous semble super top? Enchanté, Ou est-ce que je c'est comme m'appelle d'habitude? Alors, par rapport au cadrage, du coup, de toute façon, voilà, wow, magnifique. C'est mieux là. C'est mieux comme ça. Hein. Alors, dites-nous. Alors, par contre, sachez que chez Arnaud, du coup, vous n'entendez pas avec le micro. Parce que, ou alors, faudrait qu'on en ait deux à chaque fois, tu vois. C'est ça. À Donc, moi, le micro que j'ai, c'est pour le GSM d'Amandine. Ouais, voilà. Et Parce qu'on n'a qu'un seul adaptateur maintenant. Est-ce que je me demande si on achète deux adaptateurs? Est-ce que... c'est, non, c'est pas le même signal, en fait. Ouais, c'est ça. Non, ça n'irait peut-être pas. Alors, j'attends de voir. Dites-moi. Je suis aussi coach en micro? En micro, si vous voulez. Ah, c'est bon à savoir. Alors, dites-moi, parmi toutes les personnes qui sont là, est-ce que quelqu'un peut nous dire si est-ce que vous nous entendez bien? Non, moi, il doit pas avoir aussi cet effet un peu écho, tu vois? Ouais. Non, ça doit vraiment être un son clair et fluide, agréable à écouter. Alors, il y en a 16 qui nous regardent, mais peut-être que c'est 16 qui nous regardent sans le son. Il y a ça aussi. Eh oui, tu vois, il y a des gens qui sont peut-être au boulot, qui regardent et qui ne nous disent pas. Alors, j'attends. Et il y a plein de gens qui regardent, mais il y a encore personne qui a marqué... Chez moi, normalement, ils vont entendre vu que c'est pas avec le micro. Ouais. Oui, donc, la question, c'est ça. C'est est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous entendez? La fille qui parle en langue des signes, hein, voilà. Je ne sais pas comment on fait. Mais... Alors, dites-nous tout. Bon. Je vais regarder un petit peu si... Mais non, il n'y a personne. Ok. Voilà. J'adore. Bon, mais voilà, écoutez, on va commencer. Son ok. Ah, on nous entend, merci. magnifique. Mais est-ce que tu nous entends mieux que d'habitude ou pas? C'est ça la question. Parce que tu vois, j'ai acheté des micros. Je voudrais juste voir si, pendant qu'Arnaud fait le pitre. Ouais, mais attends, tiens, vas-y. Essaye de jongler avec le... Il faut 3 trucs pour jongler. Bah tiens, voilà, une courgette. Ça va être plus compliqué. Alors, dites-nous, est-ce que vous nous entendez on ne joue pas avec la nourriture. Mieux. On vous entend très bien. Magnifique. Bon. Allez, go. Allez, on va continuer, donc c'est top. De toute façon, on réécoutera après. Oh, nous aussi, voilà. Bon, eh bien, bonjour Arnaud, bienvenue. Merci, bienvenue. J'allais te dire bienvenue aussi, bienvenue chez toi. Merci, c'est gentil. Bienvenue dans mon magasin. Oh, ben merci, c'est gentil. Merci. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait de petits lives, hein, ça fait plaisir de vous retrouver. Exactement, voilà, c'est vraiment super chouette. Et donc aujourd'hui, eh bien, comme à chaque fois qu'on fait un live, on a combiné nos deux métiers, puisque Arnaud, il est coach en nutrition saine. C'est ça, et tu es également coach de vie? Coach de vie aussi, oui, hein, ouais. Voilà, coach de vie, nutrithérapeute. Coach de micro. Voilà. Et coach de micro. Ça, c'est que pour aujourd'hui. Voilà. Et moi, je suis donc conseillère Thermomix et Guy de Marle. Et ici, vous vous trouvez dans mon magasin, donc le magasin Cooking Land à Ath, en Belgique. Hein, je le précise parce que moi, j'ai beaucoup de followers aussi français, suisses, etc. De mon côté aussi, il y en a de plus en plus. Voilà. France. Donc, on est en Belgique à Ath, près de Paradise, pour ceux qui connaissent. Et qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite recette rapide, sympa, efficace que vous pouvez faire le matin avant de partir travailler. Ça va vous prendre royalement, allez, un quart d'heure. Un quart d'heure, ouais. Un quart d'heure, on est bien. C'était là-dessus que j'avais travaillé. Je voulais faire une recette rapide et facile. Et donc, on va faire des pâtes avec un pesto d'avocat. Et des légumes sautés. Alors bien sûr, vous le savez, moi, il est arrivé, on peut rajouter ça, on peut faire ça, etc. Mais voilà, parce qu'on customise les recettes aussi. Voilà, il faut que ce soit plaisir, même exactement. si c'est ilty. Le but, c'est que ça fasse plaisir aussi en bouche. C'est ma baseline, c'est mon leitmotiv, oui, c'est que vous fassiez toujours plaisir. Voilà, c'est là-dessus que tu bases ton coaching aussi. On est bien d'accord. Voilà. D'ailleurs, quand mes coachs viennent en rendez-vous, la première question que je leur pose quand on fait leur menu, c'est qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oui, mais aussi, il y a une autre chose que tu me dis souvent, parce que je dis, oui, je fais ça, etc. Tu dis, est-ce que tu devrais ça? Est-ce que tu devrais faire ça pour tout le reste de ta vie? Et je t'ai déjà répondu plusieurs fois, non, je ne vais pas faire ça. Alors, vous ne pouvez pas. Voilà, exactement. Je me dis, alors on le fait pas. Je dis toujours. On le fait pas. On fait autre chose. Quand vous voulez faire attention à votre ligne, que vous voulez faire quelque chose, il faut se projeter et dire, tiens, ce que je mets en place, je le garde longtemps ou pas. Je pense aux personnes qui suppriment les féculents. Est-ce que vous voyez faire ça toute votre vie? Si la réponse est oui, why not? Si la réponse est non, ne le faites pas. Voilà. Et vous pouvez largement
rééquilibrer votre alimentation en mangeant des féculents. La preuve aujourd'hui avec des pâtes. Voilà. Alors, Arnaud, on va pas le cacher, toi, tu n'as pas de Thermomix. On va pas le cacher, je Voilà. ne me en cache pas. Voilà, bah, c'est ça, voilà. Mais du coup, comme je t'ai dit, bah, il m'a apporté la recette et je lui ai dit, ah, attends, on va faire ça avant ça, etc. Parce que, bah, voilà, moi, forcément, c'est mon travail. Et donc, je sais qu'il faut faire des petites choses avant. Mais donc, du coup, on vous postera la recette avec les petites modifications, qu'on a faites. Alors, ça, c'est une recette qu'on peut manger quand? Bah, quand vous avez faim. Ah bon? Donc- Alors facile, ben non, c'est une recette qui est facile à emporter parce que vous pouvez la réchauffer au boulot. C'est une recette que vous pouvez manger en famille à la maison parce qu'elle est vraiment sympa. C'est des pâtes, du pesto, du parmesan, généralement. Bon, il y aura de la courgette et des poivrons. Et donc ça va être cool, quoi. Voilà, exactement. C'est une recette gourmande aussi, ça a l'air très sympa. ouais, je c'est trouve, voilà. franchement Donc, gourmand. qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Alors, c'est vrai qu'on vous a pas dit les ingrédients, mais pour cette recette, vous aurez besoin de 250 grammes de pâtes de votre choix, complètes pour une option plus saine. Nous, aujourd'hui, on a pris des pâtes fraîches, on les a cuit 1 minute et demie. Hein. C'était bonheur niveau timing. Un avocat bien mûr, une gousse d'ail. Bon, là, nous, on en a 4 parce qu'on aime bien l'ail tous les deux, donc voilà. Désolé pour les rendez-vous de cet après-midi. Le jus d'un demi-citron, 30 grammes de feuilles de basilic, des petits pignons de pin, une courgette en dés et un poivron en dés, et du sel et du poivre. Et moi, j'ai donc rajouté ici, on va mettre un tout petit peu d'huile de noisette du Périgord dans le pesto, mais genre une cuillère à café ou quoi, pour dire ce petit goût aussi. Et on va mettre également une petite poignée de pistache, parce que j'avais envie de cet aspect un petit peu croquant. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris simplement Parmesan. le parmesan qui n'est pas sur la liste de courses. Ouais, parce que c'était en supplément, En supplément, en fait. voilà. Mais du coup, j'ai pris, je sais pas, peut-être 50 grammes, allez, voilà. Je les mets dedans, et là, ça va faire du bruit puisqu'on va tourner 10 secondes, vitesse 10. Et pendant ce temps-là, je vais aller voir qu'est-ce que les gens pensent du son avec le micro. Parce que ceux qui n'étaient pas là, maintenant, on a des micros. Hein, donc, on évolue à chaque fois. Donc, dites-nous ce que vous pensez du son avec les micros. On va bientôt avoir une... Parmesan était bien sec. Alors, donc, je regarde. Et chez moi... J'ai plein de marabouts. Ah, Bon, s'il vous plaît, ne répondez pas aux messages. Hein. Oui, on a du son, on vous entend très bien, voilà. ouais, nickel. Donc, ne répondez pas aux messages qui vous semblent bizarres, hein, parce que je le dis à chaque fois, mais voilà. Je t'expliquerai comment faire pour... Pour supprimer les marabouts, Ouais. t'as une technique anti-marabout? J'ai Un une technique. gris-gris? Ouais. Je veux ton gris-gris. Alors, donc, on a donc, regarde-moi ça. Magnifique. Est-ce qu'après ça, tu vas encore acheter du parmesan râpé? Ah, mais non, moi je l'achète toujours comme ça, donc je le râpe moi-même à chaque Eh fois. ben voilà. Mais là, 10 secondes vitesse 10. Mais je pensais que tu allais me répondre, bah oui, parce que moi j'ai pas de Thermomix. Mais voilà. Alors, regardez, voilà. Donc là, on a vraiment du magnifique parmesan râpé. Voilà, hop. C'est très bien. Donc là, on n'a pas pesé aujourd'hui parce que, bah voilà, on n'a pas pesé ça. Il n'y a pas vraiment besoin de peser. Ça devrait aller, hein. Après on saupoudre Oui, à voilà. la fin en fait. Exactement. Donc, Et puis, on sait aussi qu'est-ce qu'on peut mettre et pas mettre. Attends, parce que là, je vais râler sur Bertrand. Tu sais quoi, j'ai pas ma spatule préférée. Oh là là, je vais devoir prendre une autre spatule. Bertrand, je te conseille de ne pas venir au magasin aujourd'hui. Monsieur, le pauvre, il est venu allumer ce matin pour qu'on ait du chauffage. Donc, non, on va rien. Bertrand. Hop. Ouais, parce que forcément, bah, le magasin est fermé le lundi. Et du coup, qui dit magasin fermé, bah voilà, au niveau du prix de l'électricité, etc., bah, on ne chauffe pas le dimanche et le lundi. Mais du coup, comme je disais à Arnaud quand on est arrivé, si on ne met pas de chauffage, il fait 15 degrés ici. Hein. Donc, voilà. Et comme on fait pas un live en manteau, doudoune. tu vois. Déjà que j'ai passé les 3 quarts de mon polar et week-end en avec mon après-ski. manteau. Parce que j'ai été dormir dans une cabane dans les bois, vois-tu. Magnifique. Mais ça. donc, c'était retour à la nature, tu vois, etc. Du coup, il y avait un tout petit chauffage pour toute la cabane. Donc, moi, j'ai cuisiné, j'ai mangé et j'ai presque dormi avec ma veste. Tu vois. Mais la propriétaire a été super sympa parce qu'à un moment, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, moi, je caille à mort. Et elle est venue nous apporter le soir un chauffage supplémentaire, ne fût-ce que pour les enfants, tu vois. Il n'y avait pas un feu au bois ou un truc comme ça? Non, il n'y avait pas dans celle-là. Donc, mais bon, voilà. Alors, Note pour plus tard. oui, note pour plus tard, si vous y allez, prenez un chauffage supplémentaire. Ou demandez à la propriétaire, ils sont vraiment mais hyper adorables, très très gentils, voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait,
Alors, normalement, la première étape, c'était de cuire les pâtes dans une grande casserole d'eau bouillante. Ce qu'on a on l'a déjà fait. Voilà, parce que cuire les pâtes, vous l'avez déjà tous fait. Et je voyais pas l'intérêt, c'est ce que je disais à Arnaud, je voyais pas l'intérêt de le faire au Thermomix. Donc, Voilà. C'est ça. Et il n'y avait pas d'intérêt non plus nutritionnel à vous montrer comment on cuit des pâtes. Voilà, exactement. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va travailler le pesto d'avocat. L'avocat, alors, je ne sais pas, tu vas peut-être me dire, c'est une croyance, mais bon, tu sais que c'est pas le premier régime ou rééquilibrage alimentaire que je fais, parce que régime, je sais que tu n'aimes pas ce mot. Mais j'ai déjà été voir plusieurs personnes qui me disent, oui, mais l'avocat, c'est gras, etc. Exactement. Je l'attendais. C'est pour ça que j'ai prévu aussi cette recette. Parce que, j'entends tout le temps ça. Tu veux que je Et te- alors, non, je fais du sport, là, tu vois pas. Oui, l'avocat, c'est gras. On est d'accord. Il y a des graisses dans l'avocat. C'est des bonnes graisses. Et ce sont des graisses dont votre corps a besoin. Et c'est pour ça que moi, je propose des rééquilibrages alimentaires et pas des régimes. Parce qu'on va pas supprimer les bonnes graisses. On va pas supprimer les féculents. Et du coup, on a une alimentation saine, variée, équilibrée pour toute la famille. Et vous ne devez pas non plus vous amuser à cuisiner des repas pour vous, des repas pour les autres. Tout le monde peut manger la même chose. Par contre, tu sais que le noyau, tu n'es pas obligé de le mettre. Je le sais. Je le sais, hein. Qu'est-ce que tu crois, dis? Mais c'est parce qu'en fait, l'avocat, alors, normalement, on avait dit un avocat bien mûr. Mais il n'est pas très mûr, vois-tu. Ouais. Et le noyau, j'ai bien senti qu'il n'était pas prêt de venir. Donc, je me suis dit, je vais couper un peu comme ça autour. Et voilà. Tu vois? Parce que là, je peux t'assurer que le noyau, il a envie de rester avec son avocat. Je te montrerai aussi une technique pour Mais ça. je connais, hein. Avec le couteau Oui, de- je connais, oui. Mais là, je peux t'assurer Il est bien. mais regarde, t'as Ouais. carrément la peau qui reste dessus, tu vois. Là, je sais que ça servait à rien. J'aurais défoncé mon couteau. Et comme c'est pas un couteau de super bonne qualité ou quoi, tu vois, il colle vraiment. Hein. Ah ouais. Donc voilà. Cool. Voilà. Hop, ok. Alors, donc, l'avocat, ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? Un Un coup de lavette? D'accord. coup de lavette. Moi, je Pendant ce suis... temps-là, j'ai fait tomber le sel, elle l'a pas vu, c'est très bien. T'as fait tomber le sel? Mais non! Il y en a partout, du coup. Non, ça va. Hop. Non, ça va, t'inquiète pas. Ah oui, quand même. Il y a un petit Mont Blanc de sel, quoi. Ah là là. Alors, après, dans la préparation pour le pesto, on va ajouter le jus d'un citron, d'un demi-citron. Le jus d'un demi-citron. Ok. Voilà, je vais juste enlever les... Des petits pépins. Hein. Bah, oui, parce que c'est pas que le Thermomix va pas les mixer, mais ça n'apporte rien. On est bien d'accord. Et je pense pas que tu comptes cultiver des citrons dans ton estomac ou dans ton intestin. On est bien d'accord. Donc voilà. Hop. Voilà. Donc le jus d'un demi-citron, les pignons de pain, l'ail. Et on va mixer pendant 20 secondes à vitesse 5. Parfait. Hop. Attends. Parce qu'il y a un gros qui est tombé en plus. Qui ça? Un pépin. Un gros pépin. Un gros qui est tombé en plus. Alors, donc l'ail, nous on a prévu 4 gousses d'ail. Voilà, mais normalement c'est une. Hein. Si vous n'aimez pas l'ail, voilà, ça vous dépend. n'en mettez pas, c'est tout. Ça dépend un peu de la sensibilité de chacun. Attention qu'au niveau des pignons de pain, la balance. C'est merveilleux. C'est merveilleux le Thermomix. Hein. Nous avons donc 50 grammes 50 de grammes pignons de de pignons de pain. pain. Et le basilic. Oui, oui, t'inquiète pas. C'est une recette que tu as déjà faite ou c'est aussi la découverte pour toi? C'est aussi la découverte pour moi. Tu fais comme moi. Moi, je fais tout le temps des recettes en live que je ne connais pas. Tu vois? Donc, Voilà. on avait déjà fait une recette ou deux ensemble où je connaissais un peu. Ouais. Mais ici, c'est une découverte. Tu connais pas. On va rajouter un peu de pistache pour donner un autre goût. Comme ça te va, une petite poignée? Ouais, léger. C'est bien, une petite poignée de pistache. Vous voulez savoir la quantité? 10 grammes. Voilà, parfait. Voilà. Mais ça va donner du goût, hein. Ça va donner du goût. Donc ça, un petit peu d'huile de noisette, un petit peu de sel aussi, non? Ou il n'y a pas de sel dedans? Ça, c'est selon le goût. On l'avait préparé, on avait dit qu'on allait légèrement salé et légèrement poivré. Oui, hein. Je pense que c'est mieux pour donner un peu de goût. Hop, voilà. Là. Une cuillère à soupe, 4 grammes. Magnifique. Là aussi, pareil, c'est de l'huile de noisette du Périgord. C'est quelque chose que je vends dans mon magasin. Ça a beaucoup de goût, donc il faut pas en mettre de trop. Hop, une petite pincée de sel. Ici, c'est de la fleur de sel de Guérande. Pareil, j'en vends dans mon magasin. Un mélange de poivre 5B.
pareil. Je vends dans mon magasin. Bah, Mais c'est la caverne d'Ali Baba. j'aime bien utiliser les produits, forcément. Je le dis souvent quand si vous avez envie de trouver des épices formidables, il faut vraiment venir ici parce que elles sont sélectionnées. Et le basilic. Et le basilic. Voilà. Il est beau le basilic, hein, dis donc. Il est tout frais de ce matin. C'est vrai, tu l'as cultivé dans ton jardin? Non. Jardin de chez Deleuze? Voilà, c'est ça. Le Donc. basilic dans le jardin, pour l'instant, c'est pas encore ça. Non, je sais. Mais non. Bon, écoute, ça va. Ça sent bon. Alors là, par contre, ce que vous n'avez pas, c'est l'odeur. Mais franchement, le parfum Ouais, qui ouais. se dégage ici, c'est déjà... Ouais, c'est vraiment... Rien que ça, c'est déjà super, quoi. Super. Il faut voir son alimentation, pas sur un repas, mais sur la journée et sur la semaine. Il va rien t'arriver si tu manges une tomate basilic, mozzarella sur ta semaine. Au contraire, c'est bon. Il va rien m'arriver, t'es sûr? Je vais pas me faire renverser par un bus. Jusque-là, normalement, il faudra pas appeler le 112. Donc, ça devrait aller. C'est toujours ce que je dis à mes coachés. Est-ce qu'il faut appeler le 112? Non. Le but, c'est de rééquilibrer son Ça, tu me l'as alimentation. jamais fait. C'est vrai? Tu l'as pas encore fait? Mais maintenant, tu l'as fait. Voilà. Mais c'est vrai, quand on est toujours un peu en stress quand on veut faire attention, on sait pas trop quoi manger, on a peur de faire des bêtises. Et je conseille toujours de doser, en fait. À partir du moment où on utilise des produits bruts, des produits naturels, sains, il n'y a pas de danger pour votre santé et il n'y a pas de danger pour votre perte de poids. Ce qui fait prendre du poids, ce qui est nocif, ce sont les sucres, les mauvaises graisses, tout ce qu'on trouve dans les produits industriels, en fait. Et donc, c'est ça auquel il faut faire attention. Ici, on a mis de l'huile de noisette, on a de l'avocat, on a du parmesan, tout, mais ce sont tous des produits bruts. Donc Et naturel, voilà. aucun et vraiment, souci, quoi. c'est ça. Donc là, j'ai juste un conseil, c'est que si vous n'aimez pas le basilic, ne faites pas cette recette. Parce que là, on a mis quasi tout le plan, quand même. Hein. Ouais. Voilà. Et le parfum. Ah, moi j'adore, c'est parfait pour moi. Donc 20 secondes, vitesse 5. On va aller voir, c'est des petites questions. Bonjour à vous deux. Si pas d'appareil, on fait à la casserole. Oui, hein. Bien évidemment. Toutes les recettes, en fait, que je partage avec Amandine, d'habitude, elles sont déjà faites aussi à la casserole, en fait. Et ça aussi, c'est quelque chose que je conseille souvent. C'est à Sandrine qui veut venir déguster. Quand tu veux, Sandrine. Bah écoute, si t'es pas loin. Mais elle a un peu de route quand même. Ah. Ouais, Oui, donc on voilà, l'entend. donc on Voilà. est toujours. Mais donc oui, et donc là, tu conseillerais de faire quoi dans un petit mixeur plongeant, un petit turbo chef, un petit truc ouais, comme un ça. truc comme ça, quelque chose qui mixe. Tu peux faire ça à un la main, blender. hein. Ouais, voilà, un petit blender ou quoi. C'est parfait. Alors par contre, c'est parfait, mais on va devoir un petit peu remixer. Regarde, tu vois. Ouais. Mais c'est pas grave, ça fait. Partie Oh, de ça l'expérience. sent bon, oui, mais ça sent très très bon. Donc voilà, regardez, hop. Donc ça, déjà là, c'est un petit peu croquant. On va juste le repasser, je dirais 5 secondes, tu vois. On va descendre les parois du bol à l'aide de la spatule. J'ai tellement intégré les réflexions de Cookidoo, tu vois que on va descendre les parois du bol à l'aide de la spatule. Tout à fait, Amandine. Hop. Et donc oui, voilà, c'est ce que je voulais dire aussi par rapport aux recettes qu'on fasse ici en Thermomix ou celles que je partage régulièrement sur ma page. Tout est possible dans n'importe quel. Attends, je me permets, je vais Rajouter un rajouter petit peu d'huile. un petit filet d'huile d'olive. Plus de noisettes parce que sinon ça va être trop fort. Mais un petit filet d'huile d'olive, ça va pas faire de mal parce que je le vois. Il n'est pas assez gras. Mais il est pas assez gras et avec les pâtes, ça n'ira pas. Ouais, on est bien Tu d'accord. vois? Donc il faut un filet. Je dirais que j'ai mis entre 10 et 15 grammes. Et donc, pour reprendre mon explication, la question que je dis, la question qu'on doit se poser quand on veut faire quelque chose, c'est est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas? C'est pas cette question-là qu'il faut se poser, mais comment je m'adapte et comment je peux adapter la recette. Et à partir de là, vous verrez que vous pouvez vraiment tout faire. Et je pense qu'on va se battre un petit peu avec le. Ouais. Ouais, parce que là, il a. L'avocat est pas assez mûr. Ouais, exactement. En fait, il a tout de suite envoyé sur les parois du bol. Donc, on va mixer plus lentement. Tu vois? Voilà. En fait, là, en mixant en vitesse 2,5, bah, tu vois, regarde, tu peux le voir. Il ne projette pas sur les parois du bol, mais il mixe quand même. Voilà, par contre, je vais le remettre un petit peu parce que. Voilà. Vitesse 3, c'est parfait. Ouais, vitesse 3, tu vois, ça. Ah, voilà. On va avoir quelque chose de bien. Donc, posez-vous toujours cette question par rapport à ce que vous voulez atteindre comme objectif. C'est comment je m'adapte. Et comme ça, vous vous adaptez vraiment toutes vos envies. C'est nickel. Hein. C'est nickel. Là, et alors, il reste des petits morceaux pour le croquant. Mais ça, pour moi, c'est important. J'ai pas envie de bouffer une bouillie non plus. Hein. Voilà. Ouais, c'est des pignons de pince, hein, ça c'est voilà. ok. Hein. Donc vous voyez, c'est beau. Hein. C'est vraiment une belle, une belle préparation.
Hop, Génial. nickel. Donc ça, maintenant, on va débarrasser dans un plat. Bien. Les gens qui me connaissent pas, ils doivent dire, mais pour qui elle se prend celle-là? Parce que ça, on va le mélanger après aux pâtes. Et Avec les légumes sautés. Exactement, parce que maintenant, on va faire sauter des légumes. Pas comme ça. Voilà, ça saute. On est un peu, Oh, écoute. on est un peu déjanté ce matin. Mais Ouais, voilà, on est en forme. C'est depuis que je suis arrivé, que c'est comme ça. On est en forme. Oui, c'est vrai. Ne vous inquiétez pas. Je sors de 3 jours de carnaval, donc tout va Voilà. bien. Et moi, je sors d'un week-end avec les enfants. Donc, tu vois, j'ai besoin de décompresser, là, tu vois. Tiens, qui a été au carnaval de Tournai, dans ceux qui nous suivent? C'était le carnaval de Tournai ce week-end. Il y avait d'ailleurs très peu de followers tournaisiens en ligne. C'est vrai? Ouais, ce week-end, c'est logique. C'est une institution, Tournai, le carnaval. Ah écoute, oui, comme tous les carnavals ou les Ducasses ou les bazars ainsi, quoi. Donc il y avait énormément de monde. C'était la foule dans les rues. Allez. C'était vraiment très très chouette. Ah c'est bien. Et quoi, vous avez parce que tu vois, à Hâte, on fait la Ducasse, mais on n'a pas de carnaval, mais on fait un cortège, etc. Ici, il y a quelque chose à tourner? Oui, il y a la mascarade le samedi après-midi, donc c'est toutes les confréries de carnaval de Tournai qui défilent avec leurs chars. Et ça part de 3 à 4 endroits différents, et ça se rejoint sur la Grand Place, et puis on brûle le roi carnaval. Ah ouais, Donc ouais, il y a tout un folklore derrière, en fait. d'accord. Ça, c'est une recette pour combien de personnes? 4. D'accord. Magnifique, hein. Ça va être bien. Ça va être très bien. Et très bon. Ça manque un peu de sel et de poivre. Ok. Par contre, On n'en avait pas mis des mettez tonnes. un peu moins d'ail, hein. Parce que là, c'est pas triste, quoi. En fait, comme il n'a pas cuit. Ah, c'est beaucoup plus fort, hein. Waouh. C'est pour ça que j'avais dit une gousse d'ail. On s'est dit, bon, on va en mettre 4, on verra. Oui, enfin, voilà. Ouais, 2, c'est bien, je pense. 2 gousses d'ail, c'est bien. 2 gousses d'ail, c'est bien. Après, encore une fois, c'est selon votre sensibilité. Oui, voilà. Oui, puis on teste, c'est bien. On fait des petits tests. Hop. Cool. Alors, maintenant, donc. On coupe les légumes en dés. Exactement. D'abord, on va faire chauffer un petit peu d'huile d'olive. Est-ce qu'on rajouterait pas un petit oignon ou quoi? Non, je sais pas. Tu peux. Ouais. Sans problème. J'en ai pas pris avec, mais... Donc, un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Parce que là, on va faire sauter. Donc, on va chauffer à haute température. Donc, il faut un minimum de gras. Sinon, il n'y a rien à faire. Le Thermomix va accrocher. C'est comme une poêle sans Tefal, tu vois. Ouais. Sans revêtement, voilà. Et il n'y a pas de souci avec ça. Non, mais je te le dis. Par contre, si vous faites chauffer, donc toujours bien chauffer avec une huile qui peut être montée à haute température, comme l'huile d'olive, l'huile de colza, évitez tout ce qui est huile de lin, huile de noix et tout ça, parce que ça, vous ne pouvez pas la faire chauffer. Puis de toute façon, tu perds toutes les propriétés, hein. Et on perd toutes les propriétés, et puis c'est nocif pour la santé. En plus, voilà. Donc voilà, ça c'était le petit coin. Pendant que tu découpes, tiens, je vais peut-être expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment sur ma page, parce que pour ceux qui sont sur ma page, vous l'avez peut-être déjà vu. Il y a le nouveau challenge Feel Your Food saison qui commence le 21 mars. Pourquoi? Parce que c'est le Feel Your Food saison printemps-été. Et le 21 mars, c'est le jour du printemps. Et donc, on a fait coïncider le Feel Your Food saison avec le jour du printemps. Et donc, qu'est-ce que ça va vous apporter, ce Feel Your Food saison? Plein de nouvelles recettes, plutôt printemps-été, des lives toutes les semaines, des masterclass. Donc, on va travailler des masterclass sur les émotions, on va faire une masterclass spéciale détox. Et tu fais des lives cuisine ou c'est des lives de quoi? Non, c'est des lives sur l'organisation, plutôt sur la gestion du quotidien. D'accord, pas forcément sur la nutrition à 100%. C'est sur la nutrition, sur le côté émotionnel de la nutrition. D'accord. Et pour toute la phase cuisine, en fait, il y a une centaine de recettes en plus qui sont prévues dans le programme, en fait. Mais je ne les cuisine pas. Devant vous, en tout cas. Je les cuisine de temps en temps dans ma cuisine, mais pas devant vous. Donc, non, on est vraiment... C'était juste une question. Hein, tu fais bien, tu fais bien. Et donc, on va voir sur l'organisation, sur la détox, sur les émotions, avec des invités spéciaux à chaque fois. Vous aurez des bonus. Et la première semaine est complètement gratuite et sans engagement. Donc ça, c'est aussi la bonne nouvelle. Comme ça, si vous avez envie de découvrir un petit peu l'univers Feel Your Food, voir si ça peut vous convenir, faut vraiment pas hésiter à rejoindre le groupe. Je mettrai le lien dans les commentaires, mais si pas, il est déjà sur ma page Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre. Comme ça, plus on est de fous, plus on rit.
La dernière session, donc c'était automne-hiver. T'as vu, je suis curieuse de voir combien de temps t'aurais fait pour couper tes légumes en dés. Ah ouais, quand même. Ah bah attends, j'ai pas coupé ça en dés, t'es malade ou quoi? Hop, D'accord. j'ai En mon fait, elle m'a dit, Thermomix. non, non, les légumes, on va pas les couper avant, tu verras, Ah on va ouais. les faire au Thermomix. Bah oui. Et donc, la session, pardon, automne-hiver, on était 700, donc c'était vraiment chouette. Et parce que du coup, il y a beaucoup de partage entre nous et tout, donc ça, c'est vraiment cool. Donc, on était plus de 700 à la dernière session, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai vu qu'on était déjà passé les 100 personnes ici sur une soirée. Donc, ça va vraiment être chouette. Voilà mes petits loups. Donc là, j'ai mis tous les légumes, l'oignon, etc. Ils sont peut-être un petit peu trop hachés, quoi qu'il y a encore des gros morceaux, certains, mais ouais, voilà. Mais vous pouvez les mixer, je dirais, 3 secondes vitesse 5. Pour les... C'est des tout petits dés. Ouais, bah ouais, là, c'est des... Une brunoise. Oui, c'est ça. C'est une brunoise. Et encore, parce que regarde, ma courgette qui était au-dessus, Ah ouais. tu vois. Mais du coup, je vais pas remixer, hein, parce que sinon, on va avoir un gazpacho. Tu as déjà fait un gazpacho au Thermomix? Ben non, vu que je n'ai pas de Thermomix. C'est vrai, exact. Eh bien, voilà, c'est super facile, un gazpacho au Thermomix. Ce sera des choses à faire pour la prochaine fois. Tu mets tout dedans, tu mixes. Pour cet été, on vous fera des gazpacho. Voilà, exactement. Hop, donc là, je vais laisser plus gros comme ça. Zoup. Bon, ça, c'est parce que j'ai mixé trop longtemps, en fait. Et j'aurais d'abord dû mettre les courgettes. Mais bon, c'est pas grave. Tout ça, c'est des petites astuces, du coup, que je vous mettrai dans le... C'est vraiment du live, hein. C'est une recette qu'on a C'est du jamais live, faite. voilà, c'est ça. Voilà, et comme c'est Arnaud qui écrit les recettes et qu'il n'a pas de Thermomix, c'est moins facile. Ben, c'est le but du jeu. Je vais écrire des recettes au cookéo. Elle ne connaît pas. J'adore. Ah non. Attends, je vais pas remixer. En fait, j'ai les mains pleines de... Tu veux... Mais dis-moi, hein, si je dois... Bah voilà, c'est tout. Regarde, tu vois. Juste avec un doigt, j'arrive à gérer mon Thermomix. C'est pas merveilleux, ça. Voilà. Hop. Je vais mettre tout ça. Oups. À la poubelle. Tu peux continuer à raconter. Voilà. Bah écoutez, donc comme je vous le disais, il y a la session printemps-été qui va démarrer, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. La première semaine est complètement gratuite, sans engagement. Ça vous permet d'avoir accès déjà aux premières recettes, à tous les bonus et à voir comment ça se passe dans l'esprit Feel Your Food en fait. Parce que c'est pas juste compter des calories qui va nous faire perdre du poids, on va vraiment travailler sur toute la globalité. J'ai une approche vraiment globale de la nutrition et du quotidien. C'est pour ça que je suis coach de vie aussi. Et que je me suis formé. Qu'est-ce que tu fais en tant que coach de vie Ben alors j'accompagne aussi des personnes dans des changements professionnels, dans des changements dans des réorientations professionnelles ou de direction de vie, tout simplement. D'accord. Après un burn-out ou ce genre de choses. Et donc voilà, c'est ce que je fais aussi au quotidien. C'est pour ça que je suis formé à la psychologie positive, à la PNL, à ce genre de choses. La PNL. Ouais, programmation neuro-linguistique. Ah oui, j'ai déjà entendu. Et que je fais aussi les formations de la lésion à l'émotion, enfin voilà, plein de choses comme ça, pour faire du décodage biologique. Tout ça pour que vous vous sentiez bien en final. C'est d'ailleurs le slogan de la marque. Donc ma marque, c'est Feel You, bien au quotidien. Magnifique. C'est bien. Ouais. Alors, ici, je vais mettre un petit peu de sel. Hein. Oui, tu avais dit que c'était un peu... Ben, ça, c'est les légumes. Fade. Ah oui, donc, oui, en plus. Voilà. Mais c'est normal, on assaisonne pour avoir un peu aussi de goût, quoi. On est bien d'accord. Alors, même si les légumes ont du goût, c'est pas ce que je veux dire, mais... Voilà un petit peu. Et à savoir que donc là, je vous ai parlé du programme Feel Your Food, mais j'ai plein d'autres programmes. Hein. Il y a aussi la routine matinale. Enfin, il y a plein de choses. Et si vous voulez des suivis personnalisés, le premier rendez-vous est toujours gratuit, toujours offert pour voir un petit peu si je peux vous aider et comment je peux vous aider. Et vous, comme ça, vous voyez à qui vous avez affaire de l'autre côté. Ça, c'est top, hein. C'est top, hein. C'est nickel. Voilà. Ce qui m'a amené à suivre Coco ici. Moi, c'est Coco, c'est moi. Dans son rééquilibrage alimentaire. Voilà. Et comment tu te sens dans ton rééquilibrage? Ah ben, quand je le fais, je me sens bien. La seule chose, c'est qu'ici, c'était mon anniversaire mercredi. Donc, du coup, voilà, on est allé à Paris, on a mangé chez Cédric Grolet, on a mangé... Je me suis fait plaisir. Clairement, je crois que j'ai mangé 1, 2, 3, au moins 4 fois des frites sur 5 jours. Voilà, mais clairement, on est allé au restaurant, il y avait soit du gratin dauphinois, des frites, enfin,
choisir entre la peste et le choléra, du coup. Voilà. Et puis oui, voilà, on s'est fait plaisir. Puis aussi, bah, mine de rien, tu vois, j'ai fait le mois sans alcool en février. Ouais. Et j'ai vu la différence parce que depuis 10 jours, je rebois de l'alcool. Alors, je suis pas du tout alcoolique, hein, mais bah, j'ai bu un petit verre de vin à gauche, un petit apéro à droite, etc. Bah, je vois que j'ai repris un peu de poids. Tu vois, avec tous les desserts aussi, ça n'a pas aidé. Ouais. Voilà, mais du coup, il faut que je fasse. Là, je suis repartie à fond parce que bah, dans 2 semaines et demie, je suis dans l'avion. Hein, un petit peu plus de 2 semaines et demie. Jeudi beau dans. programme. Ouais. Au Sri Lanka, c'est ça. Au Sri Lanka, oui, tout à fait. On part au Sri Lanka avec Guy de Marle parce que donc, bah, comme je te l'ai dit et que je vous l'ai dit aussi, mais je suis conseillère Guy de Marle et Thermomix. Donc, si vous avez envie, que ce soit un jour de découvrir le Thermomix, les produits Guy de Marle, ou même si vous cherchez aussi une activité complémentaire, parce qu'on a discuté tout à l'heure pour autre chose, mais je recrute aussi et je forme des conseillères Thermomix et Guy de Marle si vous avez envie de rejoindre mon équipe. Alors, là, on est donc occupé de cuire. Tu connais la ratatouille? Oui, c'est Eh ça. ben, c'est une ratatouille. Ouais, j'ai mixé trop vite, clairement. J'ai mixé trop vite. En fait, j'ai mixé 5 secondes vitesse 5 dans ma tête en pensant soupe, tu vois. Mais non, il aurait fallu des petits morceaux et donc j'aurais dû mixer 3 secondes vitesse 5. Donc c'est ma faute. C'est pas grave. Donc à la maison, vous mixez, mais on va le noter. De toute façon, t'as pas de bic là, mais voilà, 3 secondes vitesse 5, c'est largement suffisant. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on pourrait déjà faire? Bon, on peut déjà mélanger peut-être le pesto avec les pâtes. Mais les pâtes, est-ce qu'il faudrait pas les réchauffer un petit peu? Bah, à mon avis, oui, parce qu'on les a cuites il y a déjà un petit temps. Elles sont chaudes. Parce Ouais. que tu vois, j'avais mis un couvercle comme ça. Voilà. Donc, on les a cuites ici. J'avais mis un couvercle dessus pour essayer de garder la chaleur. Et franchement, Ça a été efficace. bah maintenant, elles sont pas brûlantes, mais tu peux toucher, Ouais, c'est bien. voilà. Mais après, on peut peut-être les réchauffer un petit peu, mais, ou tu sais quoi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre les pâtes avec ça et faire chauffer 2-3 petites minutes. On peut faire ça aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Ou tu préfères pas? Bah, si on le laisse frais, on va vraiment profiter à fond des nutriments, en fait. Ah bah alors, on va réchauffer les pâtes toutes seules à la casserole. Ok, on va faire ça. J'adore. 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 De Dior. J'adore la version originale. Donc là, hop, je remets les pâtes. Je vais les faire légèrement rissoler. C'est là que ça va faire une galette de pâtes. Tout va bien. Ah bah, tu sais pourquoi? Tu sais Non. comment faire pour ne pas avoir une galette de pâtes? Non. Un filet d'huile d'olive dedans. Un filet d'huile d'olive. Si. Voilà. Tu es italiano? Léger. Léger. Pas du tout. Juste quand ça t'arrange. Voilà, c'est ça, exactement. Ceci dit, j'adore la cuisine italienne. Ah, moi aussi. J'adore ça. Voilà. Pendant que notre ratatouille cuit, du coup, hein, Oui. les dés de légumes à la ratatouille. C'est ça. Mais après, ça a l'air très bon, hein. Oui, tu vois, c'était juste pas l'aspect que tu voulais, mais ça, c'est ma faute. J'en Non, prends mais c'est pas l'entière grave. responsabilité. C'est beau quand même. Ah, et ce sera très bon, je n'en ai aucun doute. On est bien d'accord. vois. On est bien d'accord. Ouais. Donc, ça, et voilà. Je cherche une... Spatule, Non, pince, non plus. cuillère. Non, je sais pas ce que je cherche, en fait. Ça Ça, va le être plus problème. compliqué du coup. Hop. Alors, je touille un petit peu parce que du coup, voilà, je vais attendre. En fait, elles se sont figées en galettes, tu vois. Je vais attendre que ça réchauffe un peu. De toute façon, j'avais mis un tout petit fond d'eau aussi, donc Nickel. voilà. Et là, ça cuit. Ici, par contre, ce que je vais faire, c'est rajouter un tout petit peu de sel quand même parce que il y en avait vraiment pas assez. Et un petit peu remélanger, tu vois. Nickel. Un petit peu de poivre. Moi, j'aime bien les épices. Je cuisine beaucoup avec les épices. Ce serait dommage de ne pas les aimer Oui. avec toute la panoplie que tu as. Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Alors, surtout, ne faites pas ce que je fais. C'est-à-dire que normalement, on ne met pas des baies roses dans un moulin, D'accord. que ça l'abîme. Mais moi, j'aime bien. Alors, je le fais quand même. Tu vois? Voilà. Voilà. Après, ça fonctionne quand même. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Ok, donc là, on va mélanger et on va... Et tu sais quoi, là, il va s'atténuer aussi avec les légumes. Oui, tout à fait. En soi, on aurait pu mettre une gousse ici et 3 gousses là. Mm. Comme ça, elles auraient cuit. Là, il cuit et c'est moins fort. Ouais, tout à fait. Voilà. Hop. Voilà, et donc sinon peut-être, parce que bon, alors de chez moi, je pense que tout le monde sait, parce que en fait, vous êtes là c'est mon téléphone, là c'est celui d'Arnaud.
Et donc, j'allais dire de chez moi, je pense que tout le monde connaît le prix du Thermomix. Mais voilà, combien coûte le Thermomix? 1005. 1499. Voilà. C'est parfait. Voilà, très bonne réponse. Et en ce moment, justement, eh bien, vous recevez 1 an d'abonnement gratuit à Cookidoo. Et donc, Cookidoo, c'est quoi? En fait, c'est la base de données qui est fournie, on va dire, avec le Thermomix. Et c'est un système d'abonnement. Donc, c'est 4 € par mois ou 48 € par an. Eh bien, d'office, quand on achète un Thermomix, on reçoit 6 mois gratuits. Et là, on reçoit 12 mois supplémentaires. Donc, au total, 1 an et demi. Et avec Cookidoo, vous avez accès à toutes les recettes qu'il existe. Pour le Thermomix. Pour le Thermomix. Et en plus de ça, vous avez également accès à tous les, donc toutes les recettes, mais tous les livres aussi qu'il existe. C'est-à-dire, vous allez vous balader chez Carrefour, chez Club, etc. Vous trouvez un livre de recettes qui coûte 50 €. Eh bien, il est dans Cookidoo. D'ailleurs, là, vous ne le voyez pas. Bah, vous le voyez ici légèrement, là. Pour mon téléphone, parce que celui d'Arnaud, vous voyez pas. Mais là, en fait, j'ai, par exemple, regarde ici, en forme avec Thermomix, tu vois. Ça, c'est un livre. Eh bien, il est accessible dans Cookidoo. Ici, il coûte, celui-ci, c'est 15 €. Mais voilà, tu veux faire une recette, tu vois, ils expliquent vraiment tout, hein, les protéines, pouvoir rassasiant, etc. Des pâtes au jambon et haricots verts, des pokéballs, couscous de brocoli, poulet, yaourt et curry. Ça a l'air super bon, tu vois. Et eh bien, tout ça, vous l'avez dedans. Et donc, du coup, c'est là que vous pouvez vraiment rejoindre nos deux communautés. Ah, mais clairement. Parce que vous pouvez faire de toute façon toutes les recettes qu'Arnaud donne, que ce soit avec et sans Thermomix. Et bien sûr, quand vous avez le Thermomix, vous pouvez faire toutes les recettes que vous voulez, aussi bien des recettes qui sont prévues pour le Thermomix que des recettes de votre grand-mère que vous avez envie d'adapter au Thermomix. Tout est possible. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Hein. La question à se poser, c'est pas est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas, mais comment je m'adapte. Et à partir de là, vous pouvez vraiment tout faire pour rééquilibrer votre alimentation de manière saine et gourmande. Regarde Arnaud, j'ai une idée. Je vais rajouter ça dans les pâtes. Directement? Mais oui. Et comme ça, ce sera mieux. De toute façon, en fait, l'attaque, elle n'était pas allumée, donc c'est pas étonnant que ça chauffait pas. Mais je m'adore. Je m'adore. Ah ouais. Franchement, si je n'étais pas là, il faudrait me faire. C'est clair. Je suis extraordinaire. En plus, je vais tout le temps. Je me dis, putain, ça chauffe pas du tout. Parce que là, vous avez la version en live, mais moi, j'ai aussi la version pas en live. Quand on est en rendez-vous, etc. Ouais, où j'arrive, je dis, je suis la pire cliente que tu as jamais eue. Il me dit, non, une fois, j'ai trouvé pire. Il y a combien de temps? En l'an 1683 avant Jésus-Christ. C'est quand même 10 ans que je travaille là-dedans, donc Mais je suis pas la pire, quand même. Il y a rien de pire. Il y a rien de pire que moi. Non, je veux dire par là, c'est que il y a rien de bien, il y a rien de mal. C'est juste un chemin qu'on doit faire. Mais oui. Et ça fait partie de ton évolution. Et moi, je trouve que tu as déjà bien évolué depuis que tu as commencé. Ah, c'est bien. C'est bien. Mais voilà. Il faut savoir que quand j'ai commencé le coaching d'Amandine, Amandine ne buvait pas d'eau, sautait des repas. Et ici, on arrive à ce que tu ne sautes quasi plus de repas. Exact. Et à ce que je bois beaucoup plus d'eau. Et à ce que tu boives beaucoup plus d'eau. Tout le monde l'a remarqué, tu vois. Et ça, c'est cool. Rien que ça, c'est bonheur. Donc voilà. Et après, le chemin continue, tout simplement. Donc c'est cool. Ouais. C'est bien. Non, mais bon, puis comme tu marquais aussi, parce que la fois passée, tu avais fait un petit post avec ma photo en me disant qu'elle avait perdu du poids, donc j'étais content parce que c'est clair que moi j'ai une vie qui tourne autour de la nourriture. Et clairement, je cuisine tous les jours, tout le temps pour montrer des recettes, pour faire plein de choses. C'est très difficile de pas goûter. Je goûte à chaque étape parce que c'est important que l'assaisonnement soit bon et tout. Et même si vous ne le goûtez pas, pour les personnes qui vont manger, que ce soit moi, Cédric, ou parfois aussi on offre des choses dans le magasin à faire goûter et tout, c'est important que ce soit bon parce que c'est aussi mon image de marque. Et il y a rien à faire. Pour le savoir, il faut goûter. On est bien d'accord. Et quand c'est très bon, le problème, c'est que c'est dur de s'arrêter. Donc... Et voilà, j'ai l'habitude avec toutes les personnes qui travaillent dans l'ORECA, mais aussi j'ai pas mal de pâtissiers, boulangers. Voilà. Ce genre de dur, hein. Ce genre de profession, c'est pas évident. Ah ben regarde, au finish, et c'est ma beau, petite bouillie, c'est super bien. Hein. Donc en fait, je vous mettrai les deux versions dans la recette. Mais je trouve que c'est bien parce que ça englobe un peu toutes les pâtes. Et moi, je vais verser, je pense mettre ça dans une grande assiette et mettre pour l'instant, t'en mets beaucoup sur la table, mais pas sur l'assiette. Tu veux qu'on parle du sel, là, que t'as caché derrière les petits pots? Non, mais vous avez vu ça ou quoi? Oh là là. Bon. Alors, attends, Arnaud. Je vais aller chercher une belle assiette. Et donc voilà, et pendant ce temps-là, pendant qu'elle cherche les assiettes. Tu fais le pitre. Alors en plus, je dois faire attention parce que du coup, j'ai le micro, donc ils vont entendre ce que je dis, tu vois. C'est ça que je disais, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas de situation parfaite. C'est vraiment le chemin de chacun. Il faut s'enlever beaucoup de pression par rapport à tout ça. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué à quel point parfois on essaye d'être strict et sévère quand on essaye de faire attention. Et du coup, on passe du tout au rien en fait.
Je n'ai pas Et l'assiette. le but, c'est d'être cool, de faire du mieux que vous Ça, pouvez c'est sans vraiment pression de très résultat. mignon. Et c'est là qu'on a les meilleurs résultats, justement. Donc, c'est une phrase que je dis souvent à mes coachés. C'est fais du mieux que tu peux et ce sera déjà bien. Sans pression de le faire parfaitement. Parce que la situation parfaite, elle n'existe pas. Et tout ce que j'ai appris à l'école en nutrition, dans le quotidien, c'est compliqué. À l'heure actuelle, on est dans un système qui fait que c'est compliqué. Et c'est OK comme ça. Et donc, le but, c'est de trouver son équilibre de manière saine et durable et pas faire un one-shot de 3 mois et puis reprendre tous les kilos derrière, quoi. Tout à fait. Et voilà. Cool. Donc j'ai fait le tour du magasin. Pour Oui. finir, je revenir à l'armoire au début parce que je n'ai aucune assiette dans le stock. Et donc voilà, je voulais que tu le saches. Ça marche. C'est tout. On mangera dans la casserole. Non, mais non, après j'irai te chercher une autre assiette. Oh, je plaisante. Là, c'est juste pour la déco, pour montrer devant les gens, etc. Après, ah mon Dieu, heureusement que j'ai mis un truc noir. Eh, ça a l'air gourmand, dis-moi, ça me plaît vraiment bien, hein, cette recette. Mais ça me plaît vraiment bien parce que j'ai fait un peu de la bouillie ratatouille, en fait. Je trouve que ça donne Honnêtement, vraiment envie. Honnêtement, par rapport à la portion qu'on a mis ici, donc pour 4 personnes, donc ça fait un quart d'avocat. On est plus ou moins, pour ceux qui comptent les calories, on est à 400, 450. Même pas. Même pas. Donc voilà, pour celles et ceux qui comptent les calories, vous voyez qu'on est T'en bien as qui aussi. comptent les calories, ouais? Oui, hein, alors ça fait partie aussi un petit peu du jeu, de se dire tiens, quelle quantité je mange par rapport à mes besoins. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui comptent les calories sans savoir ce dont elles ont besoin en termes d'énergie. Ah oui. Et donc moi, j'ai déjà eu des situations de personnes qui venaient à la maison où, en fait, généralement, elles ne mangent pas assez. Bah, Ah oui. je vais prendre votre cas, hein, jeune fille. Moi? Le nombre de repas que tu sautais avant, tu avais des journées où tu mangeais pas Rien. 1200 calories par jour. Ah Et non. donc, à partir de ce moment-là, c'est difficile de perdre du poids. Parce que votre corps n'a pas ce dont il a besoin et lui, il s'en fout de nos états d'âme. Lui, ce qu'il veut, c'est survivre et donc il doit stocker. Et donc, dès que vous allez faire le moindre écart, vous allez reprendre des kilos sur la balance. Et donc, dans la manière Feel Your Food, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va estimer vos besoins énergétiques par rapport à votre métabolisme de base. Alors, le métabolisme de base, c'est quoi? C'est ce dont votre corps a besoin minimum par jour pour survivre, hein, pour garder la température à 37, assurer la respiration et la circulation sanguine pendant 24 heures, si vous restez allongé. Et après, on va ajouter tout ce que vous faites dans le quotidien. Et vous en faites sur une journée. Tu m'engages pour faire tes photos culinaires. Je vous conseille de rajouter du thym, parce que le thym, ça marche super bien comme ça, avec des légumes un peu provençal. C'est succulent. Regarde ça. Magnifique. Eh, Magnifique. est-ce que c'est pas magnifique, ça? Voilà. Moi, ça me donne vraiment envie, cette assiette. Je ne sais pas toi. Ah, mais clairement. Vu qu'on a mangé après tous les deux. Hein. Regardez comment c'est beau, cette assiette. Regardez Top, ça. Ça donne envie, hein? C'est génial. Voilà. Non, Et c'est ça a été prêt super rapidement et on a traîné. Enfin, on papote, quoi. Ouais. Donc, On papote. parce que la consigne que je m'étais Et puis fixée, surtout, attends, faut quand même dire un truc aux gens, parce que j'ai déjà eu des réflexions là-dessus. Quand tu cuisines, t'es pas obligé de parler à ton téléphone. Tu peux faire ta vie, faire ta vaisselle, t'occuper de tes enfants, prendre ta douche, etc. Le Thermomix cuisine pour toi. d'accord, Comme ça, tu le sais. je sais. Voilà. Elle essaye de me convaincre. Mais non. C'est parce que j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit oui, mais ça, sur YouTube surtout. Oui, mais ça prend quand même du temps. S'il faut rester 40 minutes à côté, mais qui a dit que tu devais rester à côté? C'est pas parce que moi je reste à côté à papoter pendant 40 minutes avec vous que c'est le cas. Ce serait plutôt embêtant d'avoir un écran vide avec juste un Thermomix qui cuisine. On est bien d'accord. Donc c'est pour ça qu'on reste là aussi. Voilà. Regarde, je vais te faire ton assiette. C'est un bol. Ben oui, alors. En plus, là, j'ai rajouté du thym. Enfin non, c'est pas un bol, c'est un saladier même. C'est un saladier. Exactement, monsieur. Hop. Ben, c'est deux présentations différentes, tu vois. C'est l'aspect géant et minimaliste à l'intérieur, tu vois. Voilà. Je vais prendre une autre fourchette parce que j'ai les mises en bouche. Là. Avec bien de l'ail, comme ça. Mes coachés de cet après-midi vont être super ravis. Et voilà. Magnifique. Deux présentations. Là, tu as l'impression de manger plus parce que ça prend presque toute la place dans l'assiette. Que ici, du coup, tu as l'impression de te dire, ben, purée, j'ai pas beaucoup mangé. Et donc, je voulais juste vous montrer, en fait, en même temps, que le contenant est super important. Ça joue.
énormément. Exactement. Et c'est ce que je dis toujours aussi à mes coachés. N'hésitez pas à prendre des assiettes légèrement plus petites. Voilà, on vous fera les photos des deux, hein, mais c'était juste pour vous montrer. Je voulais vous montrer que, en fonction de l'assiette qu'on choisit, eh bien, oui, c'est important. Il n'y a pas photo, voilà. comme dirait l'autre. Sur ce, Arnaud, c'est chaud, j'ai faim. On va vous laisser. Voilà, c'est l'heure pour J'espère nous. que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question par rapport au rééquilibrage voilà. alimentaire. Ou par rapport au Thermomix. Ou par rapport au On n'a pas Thermomix. tout suivi la recette, ou peut-on la retrouver? On va la poster cet après-midi, je vais tout l'écrire, je vais la poster avec la petite photo, etc. Je me charge de faire ça. Génial. Et moi, je repartagerai derrière. Voilà, et si vous voulez voir le live, je le mets en replay sur YouTube. Et je partagerai dans les commentaires aussi le lien d'accès pour le groupe Facebook du challenge Nickel. printemps-été. Feel Your Food, printemps-été. Et comme ça, on vous aura C'est une parfait. bonne Regarde santé. peut-être si tu as des questions avant de Alors. clôturer. Tu vois? Hop, je vais regarder si on a des questions ici. Non. Moi, j'ai coucou. Coucou. Voilà. Non, ok. Donc, c'est Eh pas bien, l'appareil à nickel. vous faire dans une casserole, oui, Bonjour à comme je vous ai tous. dit. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Ouais. Par rapport aux questions, j'en ai pas trop non plus. Non. Juste. C'est bizarre, t'as vu comment j'ai deux têtes différentes. Là, tu vois, avec mon profil, c'est mon bon profil. Hein, voilà. Et là, du coup, je suis plus, tu vois, je parais beaucoup plus grosse chez toi que chez moi. Allez voir chez moi, je suis moins grosse. Non, mais sérieux, tu vois la différence? Regarde. Tu vois quand je suis un peu de côté, comme ça. J'avoue. C'est l'angle. Ça paraît moins gros, hein. C'est l'angle. Bon, allez, on vous laisse. On va je vais faire manger. des bêtises Je vous toute souhaite un seule. bon appétit. Voilà. Et à très vite. Bon appétit à tous et à bientôt pour un prochain live. Salut.